Ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite 2014, placée sous le signe de l'audace, avec Joël de Ronet, président de Biotics International et prospectiviste évidemment. Joël, vous participez à un débat, je lis, entre crainte et espoir. Comment imaginer les 20 prochaines années? Il faut sacrément de l'audace pour imaginer les 20 prochaines années à l'époque dans laquelle on est. C'est un sujet tout à fait taillé sur mesure, si j'ose dire, pour un scientifique qui est aussi technologue humaniste, en tout cas je l'espère, et prospectiviste. Donc pour moi, le défi, ce que je vais essayer de poser comme question et d'y répondre, c'est est-ce que la science et la technologie peuvent nous aider à imaginer les 20 prochaines années? La réponse est nuancée. C'est à la fois oui et pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de l'accélération, le problème de la complexité et le problème de l'ambivalence du progrès. Ça peut être le meilleur ou la pire des choses. En plus, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus compliqué. Donc devant ces trois situations, les gens se replient sur la crainte et même sur la peur. C'est ce que nous renvoie en permanence le miroir, qui est le miroir des médias. Si on n'explique pas, on ne peut pas motiver les gens. Si on n'a pas une vision positive en tant que politique, en tant que président, en tant que Premier ministre, en tant que grand chef d'entreprise, une vision positive qu'on peut expliquer clairement pour que les gens se sentent enthousiasmés, entheos, le Dieu intérieur, enthousiasmés pour construire ensemble l'avenir, alors le pays se replie sur lui-même, se referme et ne contribue pas à la construction de l'avenir. Pour une entreprise, pour un gouvernement, c'est essentiel. Donc le long terme. Alors c'est là le paradoxe du politique, puisque le politique est élu localement par des électeurs locaux sur le court terme, un mandat. Alors que les vrais problèmes de société dont il devrait s'occuper, c'est à long terme et globaux. Donc c'est le paradoxe et on va essayer dans ce débat de pouvoir le définir. Alors comment selon vous on peut encourager, stimuler l'audace? Alors je pense que d'abord j'ai trois raisons d'espérer. La première raison d'espérer, c'est ce que j'appellerais la connaissance. L'important, c'est de partager les connaissances. Se sentir libre dans des pays où il n'y a pas de liberté, ce n'est pas généralisé, ce n'est pas donné à tous. Mais l'information et la connaissance sont des moyens d'évoluer et de sortir de ce cercle vicieux. Le second point, c'est ce que j'appellerais l'audace d'une vision positive. Ça veut dire que plutôt que d'avoir une vision négative, pessimiste et sceptique, ce qui est la nature de l'homme, puisque notre cerveau est beaucoup plus programmé pour la survie que pour le bonheur. Et troisièmement, ma troisième raison d'espérer, c'est la génération du millénium, c'est-à-dire les 15-35 ans, et les femmes. Les femmes parce qu'elles ont une vision beaucoup plus complémentaire de la complexité, de l'interdépendance dans les secteurs clés du futur que sont la santé, l'éducation et l'environnement. Donc confiance aux jeunes, confiance aux femmes. Ce sont mes raisons d'espérer. Merci beaucoup Joël.